messieurs, bonsoir. Ravi de vous retrouver pour cette nouvelle édition de JT Sport sur Eric Favre TV. Les titres, c'est tout de suite. Et le Maroc, la date de l'audience du TAS sur la finale de la CAN a été fuitée. Nous y reviendrons tout à l'heure avec plus d'informations. Enfin, parlons de Mercato. Chelsea valorise Nicolas Jackson à 75 millions d'euros. Nous y reviendrons également. Toujours dans le mercato libre depuis son départ de Lens, Malassar devrait signer en Arabie Saoudite au Neom SC. Le défenseur français Malassar, libre depuis la fin de son contrat avec le RC Lens en juin dernier, serait sur le point de rejoindre Neom SC en Arabie Saoudite. Nous ouvrons ce journal avec le litige opposant les deux équipes, à savoir le Sénégal et le Maroc. Selon des informations, une date aurait fuité concernant la date d'audience. Le dénouement du litige opposant le Sénégal au Maroc autour du titre de champion d'Afrique 2025 ne devrait pas intervenir aussi rapidement qu'espéré, alors qu'une décision du tribunal arbitral du sport sur le vainqueur de la CAN 2025 était initialement espérée durant l'été. Le calendrier se précise désormais, selon les informations du média espagnol spécialisé uSport, qui cite des sources proches de l'une des parties. L'audience consacrée à cette affaire devrait tenir en septembre ou en octobre prochain au siège du TAS à Lausanne. Dans des conditions, aucune décision définitive ne pourrait être rendue avant le mois d'octobre ou plus tôt. Le dossier particulièrement sensible devrait donc continuer à alimenter les tensions entre les deux fédérations pendant encore plusieurs semaines. Le TAS devra déterminer s'il confirme ou annule la décision prise par la Confédération africaine de football prise ce 17 mars dernier. Déjouant la décision prise en première instance, la CAF avait alors retiré en appel au Sénégal son titre de champion d'Afrique pour l'attribuer administrativement au Maroc. L'instance continentale avait sanctionné les Lions de la Teranga pour avoir quitté temporairement la pelouse durant la prolongation en signe de protestation après l'attribution d'un pénalty au Lion de l'Atlas. Bien que le Maroc ait manqué cette tentative avant d'encaisser ensuite un but de Pape Gueye, la CAF avait finalement prononcé une victoire sur tapis vert 3-0 en faveur de la sélection marocaine. La Fédération sénégalaise de football avait dénoncé une décision profondément injuste, allant jusqu'à qualifier de vol administratif avant de saisir officiellement le TAS. L'enjeu de l'audience sera donc immense, soit la juridiction arbitrale valide la sanction de la CAF et confirme le Maroc comme champion d'Afrique 2025, soit elle rétablit le résultat acquis sur le terrain et rend le trophée au Sénégal. Le verdict final est attendu au plus tôt à l'automne. Présent, parlons de mercato. Actuellement, les joueurs sénégalais sont très prisés sur le marché des transferts, notamment Nicolas Jackson, qui est actuellement très plébiscité par certains clubs anglais. De retour du Bayern Munich, Nicolas Jackson est au centre des attentions sur le marché des transferts, alors que plusieurs clubs suivent sa situation. Chelsea aurait fixé le prix de son attaquant à 65 millions de livres sterling, soit environ 75 millions d'euros. Sous contrat avec les Blues jusqu'en 2033, Nicolas Jackson n'est pas forcément assuré de poursuivre son aventure à Londres cet été. Après son prêt au Bayern Munich, l'attaquant international sénégalais a retrouvé Chelsea pour la préparation estivale avec l'objectif de convaincre le nouveau entraîneur Xabi Alonso. Selon les informations de Ben Jacobs, le club londonien estime la valeur du Sénégalais à environ 65 millions de livres sterling, une somme qui pourrait permettre à Chelsea d'écouter les offres en cas de proposition correspondant à ses attentes. Plusieurs clubs surveillent ainsi la situation de l'ancien joueur de Villarreal. Aston Villa fait partie des équipes intéressées et aurait pris des renseignements sur Nicolas Jackson lors des discussions avec Chelsea concernant Morin Roger. Son profil plaît également à Unai Emery, qui a qu'il a déjà dirigé à Villarreal. Arrivé chez les Blues en 2023, Nicolas Jackson a connu une première période à Chelsea faite de performances encourageantes, mais aussi de moments plus compliqués. Avec l'arrivée de Xabi Alonso, l'international sénégalais devra profiter de la pré-saison pour démontrer qu'il peut avoir un rôle important dans le nouveau projet. D'après Ben Jacobs, il souhaitait
D'après Ben Jacobs, il souhaite avoir une meilleure visibilité sur sa place dans l'effectif avant que Chelsea ne prenne une décision définitive sur son avenir. Restons toujours dans le mercato, mais cette fois-ci avec l'autre Sénégalais Malang Sarr qui aurait quitté RC Lens pour rejoindre l'Arabie Saoudite au Néon SC. Courtisé par plusieurs clubs européens, le défenseur de 27 ans aurait donné sa préférence à la proposition formulée par le Néon SC. Selon le spécialiste du mercato Fabrizio Romano, moins de mois après avoir annoncé son départ libre du RC Lens, où il a connu une superbe renaissance durant 2 saisons, le Français passé par Chelsea et Porto s'apprête à découvrir un quatrième pays en rejoignant l'équipe dirigée par Christophe Galtier. En néon, huitième du championnat d'Arabie Saoudite, la saison passée, ça retrouvera plusieurs joueurs passés par la Ligue 1, tels que le gardien polonais Marcin Bulka, l'ailier algérien Saïd Berrahma ou encore l'ancien capitaine de l'OL Alexandre Lacazette. Dans l'axe de la défense, l'ex-Nicolas pourrait notamment être associé à l'international espoir français Nathan Zézé, qui avait lui aussi fait le choix de rejoindre le club saoudien l'été dernier malgré les propositions échantées en Europe. Pour terminer ce journal, finissons de parler avec Mercato ou football et parlons de lutte sénégalaise, une affiche qui va certainement plaire beaucoup de Sénégalais. Il s'agit de Ama Baldé et de Lac de Guerre. Selon des déclarations de Lac de Guerre, il serait prêt à affronter Ama Baldé si toutefois Baye Ndiaye officialise ce combat. Lac de Guerre 2 a ouvert la porte à une confrontation face à Ama Baldé. Un combat qui jusqu'ici semblait impossible pourrait être ficelé en vue de la saison prochaine. Vainqueur de Adafas et de Prince lors de ses derniers combats, Lac de Guerre 2 reste dans sa ligne de conduite. Le Diato de Guédiawaye, qui a annoncé qu'il ne lutterait plus avec les espoirs de l'arène, s'est ainsi dit prêt à se frotter aux VIP dont Ama Baldé. Cependant, il semble que Lac de Guerre 2 et le fils de Falaye Baldé ont des liens de parenté, ce qui a toujours rendu cette confrontation impossible malgré l'intérêt des promoteurs. Sur Bantamba TV, le Diato de Guédiawaye a fait savoir que la situation avait évolué et qu'il était prêt à descendre dans l'arène pour en découdre avec les Pikinois. J'ai tout fait pour éviter cette confrontation, mais là, je suis obligé d'accepter car Ama Baldé semble vouloir ce combat, que Baye Ndiaye officialise ce combat et je terrasserai Ama Baldé. C'est tout ce que j'ai à dire à propos de ce combat, a-t-il déclaré lors d'une interview. Mesdames et messieurs, nous voilà à la fin de cette édition. Merci de nous avoir suivis, mais dites-nous en commentaire avant de partir ce que vous pensez sur cette prochaine affiche où rencontrera Lac de Guerre et Ama Baldé. Votre opinion dans les commentaires. Merci de nous avoir suivis et on se donne rendez-vous dès demain soir pour une autre édition de JT Sport sur Eric Favre TV. Au revoir.